Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Poisson sur votre guidance pour le mois de mai 2023. Donc, bien sûr, prenez cette guidance avec discernement puisque nous sommes sur une guidance générale et que les énergies de chacun diffèrent. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. J'irai regarder vos énergies, j'irai regarder le côté professionnel et ensuite j'irai voir le sentimental. Alors, c'est parti pour vous les poissons, bon visionnage. Démarrer. Donnez-moi des messages pour les poissons. Mai 2023. Alors, les poissons. Il y a des conflits dans le foyer. Il y a un travail sur soi à faire. Il y a peut-être aussi des conflits avec des enfants. En tout cas, on me parle de conflits, de disputes, de choses peut-être qu'on mélange tout. Peut-être des mélanges qui se font, dans le sens où il y a des interprétations. Peut-être que vous comprenez mal les personnes ou on vous comprend mal. En tout cas, il y a une source quand même de conflits et de disputes au sein du foyer. Pour ça que ça peut être certain avec des enfants, ça peut être aussi un moment où vous êtes en train de travailler sur vous pour essayer d'avancer. J'ai aussi un petit souci financier, on va dire. Peut-être que les conflits viennent de problèmes financiers aussi. Ce serait peut-être la cause. Bon. En même temps, il y a quand même une certaine emprise ou peut-être je ne sais pas si c'est vraiment une emprise. Une emprise peut-être par rapport à l'argent. Dans le sens où vous vous sentez obligé peut-être de rester avec quelqu'un à cause de l'argent. Ça peut être beaucoup de choses qui sont faites. En tout cas, il y a des disputes dans le foyer, certainement à cause d'un problème d'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui veut investir quelque chose, l'autre qui ne veut pas. En tout cas, il y a quand même ici le côté, les choses se rétablissent un peu. L'emprise diminue ou l'emprise ça peut être l'encre, ça peut être l'emprise de quelqu'un, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous adorez. Il y a quelqu'un dans votre cœur, c'est un attachement. Vous êtes attaché à quelqu'un. Alors, est-ce que vous êtes attaché à cette personne par rapport à l'argent? Je pense pas. Je pense que je pense qu'il y a des soucis financiers ou des imprévus peut-être qui arrivent et ça vous met en conflit avec la personne à laquelle vous êtes attaché. Il y a pour moi une renaissance, pas une renaissance, mais il y a des choses un petit peu inattendues qui arrivent. Il y a un nouveau départ. En même temps, il y a des révélations, il y a des connaissances, il y a des choses sur lesquelles peut-être vous vous protégez, vous ne vous projetez pas par rapport à ça. On me parle aussi pour certaines personnes de reprise, on est dans la communication, reprise d'études, reprise de formation. Ça peut être aussi quelque chose de professionnel, hein, qui est lié, parce que tout est lié un petit peu, hein, tout est lié. En tout cas ici, on est quand même dans les énergies un petit peu conflictuelles en ce moment, mais qui auraient tendance quand même à se rétablir par peut-être des révélations, par peut-être quelque chose ici qui arrive, une très bonne nouvelle qui arrive, euh, quelque chose d'assez rapide et inattendu. En tout cas, il y a, malgré tout, c'est quelque chose, malgré ce cadeau, j'allais presque dire, il y a quand même ici une protection, hein. Vous voulez absolument vous protéger. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous veut du bien dans le sens où il veut essayer de vous donner de l'argent et que vous le refusez? Il y a une espèce comme si vous allez apprendre de quelqu'un quelque chose qui va vous vraiment vous dire: «Ah non, non, il faut que je me protège». Vous voyez, ça va vous abasourdir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça va vous abasourdir, c'est un petit peu ça. Et je ressens quelque part ce côté: «Non, non, je mets un mur, je bloque, je bloque». Malgré tout,
repart quand même dans la communication en général. Donc, vous allez parler, vous allez dire ce qui vous dérange. Pour ça que moi, c'est comme ça que je ressens. Travail sur soi, bien sûr. Peut-être arriver par ce nouveau départ à communiquer avec la personne avec qui vous êtes en conflit. Parce que je sens des conflits en ce moment. Alors, on va aller regarder, ça se confirme, on va regarder ce que sortent les prédictions de Chibi. Ah, il y en a deux. Excusez-moi. Les poissons. Il y a vraiment des choses qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des choses qui arrivent. Peut-être des révélations. Des révélations, rendez-vous, ça peut être aussi une rencontre, hein, ça peut être aussi, parce qu'on est ici quand même, on a un rendez-vous, une déclaration. Donc pour certains, il peut très bien y avoir une rencontre. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des signes qui ressortent. Peut-être que vous allez apprendre qu'une certaine personne que vous aimez ou à qui vous êtes attaché a certaines addictions. Alors ça peut être effectivement l'alcool, ça peut être effectivement la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être tout simplement une dépendance affective aussi. En tout cas, il y a, moi les signes, je les vois pas trop négatifs, mais quand même, on vous met en garde. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous protégez, parce qu'il y a des révélations. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre cœur, que vous êtes attaché à cette personne, alors que ça peut être un enfant, un parent ou un conjoint. Vous allez apprendre, il y aura des révélations là-dessus. Ça vous apporte un peu, vous avez le sentiment quand même de trahison là-dessus, parce que peut-être que ça fait un moment que ça dure et que la personne n'a pas osé vous en parler et que vous en êtes aussi peut-être aperçu et que vous avez mis la personne au pied du mur. Et c'est un petit peu la trahison dans le sens où manque de confiance, on ne vous a pas fait confiance. C'est un petit peu comme ça que vous ressentez les choses. Malgré tout, vous avez quand même cette sagesse et les expériences. Donc, vous voyez, vous allez quand même passer, à cause de ces addictions, un petit peu dans l'observation et dans la surveillance par rapport à ces addictions. C'est en fait que on vous dit que vous allez être mise en éveil par certaines choses et j'allais presque dire, vous n'avez pas lâché le morceau. Dans le sens où vous voulez aider la personne, mais attention de ne pas devenir trop obsessionnel là-dessus. Vous pouvez aider, mais voilà. Ici, on a... mais il faut aider, mais bien aider. Et pas condamner. C'est surtout ça que je ressens. Pas condamner. Cet été, je vais presque vous dire, il y a un peu au niveau sentimental pour certains. Alors, ça peut être une relation que vous avez déjà, mais on va augmenter. On va aller plus dans la chaleur. On va aller plus dans le côté amoureux. Déclaration. Peut-être que votre autre va vous faire une demande en mariage. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une demande de vivre ensemble. On peut s'apercevoir qu'on va aller plus loin dans cette relation. En tout cas, c'est pour moi, les énergies sont dans le côté démonstratif. Voilà, c'est ça. On va plutôt montrer ses sentiments. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez peut-être un petit peu caché tout ça. Et vous voyez, bon, par rapport à cette addiction, peut-être que c'est vraiment quelqu'un de votre cœur et vous allez essayer de l'aider au plus possible. Donc, vous allez accepter, vous allez partir vers le côté, bon, on fait ça ensemble. Regardez un petit peu votre état d'esprit, les poissons.
Ouais, vous passez à l'action. Hein. Vous n'êtes pas à rester, vous passez à l'action. Alors, elle est ressortie à l'envers. Moi, j'ai quand même le côté donner un sens à sa vie. Pour l'instant, c'est un petit peu... Non, c'est un petit peu vous êtes dans l'excessive, j'allais dire. Vous n'êtes pas dans la tempérance. On passe à l'action, mais vous allez aller... Pour ça, ici, attention de ne pas trop surveiller, de ne pas trop juger. Parce que j'ai l'impression que là, vous passez vraiment le cap supérieur au niveau de ça. Et le non, c'est quelque chose qui... en ce moment, vous n'êtes pas d'accord. C'est le conflit. Je pense que c'est aussi une source de conflit. Ça peut décourager. Ça peut vous décourager aussi, bien sûr. Mais on a derrière quand même des choses... des bonnes énergies, hein. Regardez, on adapte et on priorise. C'est ça. Et puis, il y a une transformation. Vous sortez vos compétences, vous rééquilibrez tout ça, vous prenez vos responsabilités. Bien sûr, vous êtes triste, hein. Bien sûr, parce que quand on apprend quelque chose comme ça, quelqu'un a une addiction, ben, ça rend triste, on a envie de l'aider. Et là, vous y allez, hein. Regardez, vous protégez, vous acquérez, vous avez le discernement. Donc, vous savez faire la différence. Par contre, attention, parce que quand vous démarrez trop sur le chapeau de roue. Et ce que je vous ai dit, attention, vous surveillez, vous épiez, vous condamnez. Et c'est là où il faut faire attention. Mettez de l'eau dans votre vin. Bien sûr, c'est quelque chose de grave, mais il va falloir s'adapter, prioriser, gérer les choses. En fait, c'est ça. L'autre personne, la personne qui a cette addiction, elle a besoin de vous. Donc, elle a besoin de votre discernement. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va la juger. En fait, c'est ça. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez réussir à avoir ce sentiment de justice, d'équilibrage et de prendre des responsabilités et de vous dire, oui, bah, c'est bon, je protège, j'aide, j'ai la clairvoyance et je ne demande pas de retour, j'allais presque dire. Vous voyez, vous êtes dans la neutralité. Regardez vos vibrations, les poissons. Besoin de nouveauté. Nourrir ton âme. Médite, on vous dit. N'y allez pas trop fort. Presque. N'aie pas peur. Bon, j'en tire encore une autre. Et même longueur d'onde. Donc, vous êtes quand même sur... Vous allez vous adapter, ce que je vous disais. Vous allez vous adapter à la personne. Vous allez vous adapter pour l'aider. Et vous avez besoin de nouveautés, bien sûr. Vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de nourrir votre âme parce que si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à aider, à surmonter tout ça. Alors peut-être, on vous conseille peut-être de méditer, de prendre du temps pour vous, surtout, c'est important, et de ne pas avoir peur de ça. Ça peut faire peur, vous vous protégez, ça peut vous faire peur, mais non, n'ayez pas peur, restez comme vous êtes parce que vous êtes la personne dont l'autre a besoin. Bon, on va regarder sur le côté professionnel. Pour vous les poissons. Bah, c'est pareil. Là, on est sur le nouveau départ. Il y a du changement, hein. Alors, oui, il y a une stand-by, il y a du détachement, c'est mis un petit peu en pause. Ben, j'ai quand même le oui ici, je vais le mettre. On a l'opportunité, on a l'ouverture. Moi, je suis sur une... Alors, soit vous avez perdu votre travail, peut-être l'automne dernier, vous êtes en train de faire une formation, vous êtes en train de vous former à autre chose.
Il y a une fin, parce que moi je pense qu'on me parle quand même d'une fin de rupture de contrat. Donc pour moi, il y a quand même ici, alors soit vous l'avez déjà perdu, soit vous allez le perdre. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine chez vous. Comme je vous ai dit que vous étiez en fin de cycle et vous allez repartir. Il y a quand même, alors ça peut être depuis cet automne, vous êtes un petit peu en stand-by aussi. Ou alors on est en train de me dire plutôt que vous êtes en train de vous détacher de tout ça, de tous ces problèmes qui ont été causés par la rupture de contrat, d'où peut-être aussi les problèmes financiers, bien sûr, une certaine incertitude et confusion par rapport à ce que vous allez faire peut-être au niveau de votre formation. Je pense que vous allez peut-être une réadaptation, vous allez peut-être avoir une formation grâce à Pôle emploi ou autre chose. Vous avez décidé de vous former vous-même, de reprendre des études pour certains, pour aller vers autre chose. Vous avez vraiment un nouveau départ. Pour certains, il y a quand même le côté mutation. Donc, il se peut que ce soit fin de contrat de travail dans le sens où bah, vous êtes resté dans la même entreprise, mais vous quittez le lieu de travail pour aller ailleurs. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire rupture aussi, dans le sens où vous changez de poste. Parce qu'il y a nécessairement, je ne vois pas dans la même ville. Pour moi, c'est un peu un déménagement en même temps, une mutation, c'est-à-dire ailleurs. Alors, l'hiver, ça ne veut pas dire que ce sera l'hiver. Pour moi, c'est le côté, peut-être on prend de la distance. Hein. Il y a de la distance par rapport à ce que vous avez maintenant. Donc, je pense vraiment qu'il y a peut-être, c'est lié aussi à un déménagement. Ce travail est lié à un déménagement. En tout cas, ici, on a quand même une opportunité. Donc, on a une ouverture qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, pardon, et on a une possibilité d'aller ailleurs. C'est-à-dire que vous allez vraiment sauter sur l'occasion pour soit vous mettre en formation et faire autre chose, soit pour vous dire, bon, alors, je change de poste, je vais ailleurs. C'est pas négatif, contraire, je pense. Vous voyez, regardez la rupture du contrat de travail. Pour moi, elle n'est pas négative. Elle est dans le sens où ça vous permet d'aller voir, de faire autre chose. Regardez comment ça se goupille tout ça pour vous, les poissons. Ah, il y a du détachement, hein. C'est bien ça. On a quand même la clé du bonheur. Hein. Nouveau départ. Ouais. On est bien sur le nouveau départ. On est bien sur... alors, vous avez peut-être rendu service à quelqu'un, ou on vous a rendu service. En tout cas, je pense qu'il y a eu un petit coup de pouce. Les relations ne sont pas étrangères à ce côté, je repars sur autre chose. Il y a du piston, j'allais dire, un peu là-dessous. Oui, pour moi, c'est ça. Il y a du piston. Nouveau départ, changement de direction. Mais bien, bonheur. Hein, bonheur, détachement de certaines choses. Le cœur suit, dans le sens où vous faites ça avec bon cœur. Vous avez envie de le faire. C'est quelque chose qui va qui va pas vous attrister, au contraire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous donne envie. En tout cas, bon, bah, écoutez, c'est pas négatif. Changement professionnel. Allez, on va aller regarder maintenant les poissons célibataires, le côté sentimental. Ce que je voulais dire au côté sentimental, c'est que les énergies sont interchangeables. Peut-être que vous avez l'impression que je parle de votre autre. Ou d'un ex. On est vraiment dans la dispute. Hein. L'instabilité. Une seconde chance quand même. Alors, moi, je pense qu'il y a eu rupture, dispute. On s'est séparés pour moi. Déblocage, ça n'avance pas. Il y a de l'instabilité dans la famille, donc pour moi, séparation soit corporelle, soit émotionnelle. Déblocage, on n'avance pas.
c'est du sur place. Un petit peu non à tout ça, dans le sens nouvelle rencontre, je sais pas, pour l'instant vous n'êtes pas dans le positif, j'allais presque dire. Malgré tout, quelqu'un qui vous tend la main et qui vous donne une seconde chance. Ou vous tendez la main à une seconde chance. En tout cas, qui dit rupture, dit peut-être réconciliation. Malgré beaucoup d'instabilité par rapport peut-être à cette personne, il y a quand même le coup de foudre qui est là. Alors, ça peut être une autre personne que vous rencontrez. En tout cas, il y a une seconde chance pour vous, pour l'amour. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main et qui vous donne cette seconde chance. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être, bien sûr, quelqu'un annexe. On va aller regarder. Alors, je vous présente mon dernier né. Malheureusement, j'ai complètement oublié de mettre mon logo. Mais quand sera commandé, ce sera avec le logo. Ça s'appelle l'oracle intuitif des choupinous. Je l'ai eu depuis hier, donc je l'utilise pour les 3 dernières vidéos. C'est créé sur la base d'enfants, parce que les enfants ont un regard différent. Et j'avais envie de faire un oracle où il y a des bébés, des enfants, la douceur. En fait, c'est de la douceur. J'avais envie de faire un oracle où même les cartes négatives peuvent se regarder positivement, sans faire peur, sans attrister. C'est mon côté, je suis un petit peu sensible en ce moment, non. Et alors c'est vrai que c'est rose, c'est bébé, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous le montrer. Je vous ferai de toute façon une vidéo de présentation de l'oracle avec toutes les cartes. Comme ça, vous pourrez juger vous-même. Allez, c'est parti avec les choupinous. On va aller regarder ce que ça va donner un petit peu, cette main tendue. Après le cœur brisé, voilà. Tension, ça peut être une relation pansement, hein, qui peut commencer. Parce que le cœur brisé, ou alors c'est que la relation que vous avez eue, c'était vraiment une relation pansement. Ici, on a quand même une personne protectrice, quelqu'un qui vous veut du bien. Et vous avancez avec cette personne. Pour retrouver la confiance, la personne qui vient vers vous, qui vous donne cette seconde chance, elle va vous redonner confiance. Vous allez peut-être oser vous lancer vers l'inconnu. Ici, on a le non, les disputes, le cœur brisé, c'est clair. Ici, les anges vous réparent un petit peu le cœur, j'allais presque dire. On a quand même les anges gardiens 2 fois. Donc, vous êtes quand même... Il y a une protection de l'univers, mais en même temps, il y a peut-être quelqu'un de très protecteur qui est là près de vous pour vous faire avancer. Oui, pourquoi? Cœur brisé, vous étiez un petit peu dans la manipulation. Quelqu'un faisait semblant. Relation éphémère. C'était, je pense, la relation, c'était vraiment pas du sérieux. C'était quelqu'un qui allait voir ailleurs. C'était un Casanova, qui était porté plus sur l'image que sur le cœur. Vous voyez, c'était plutôt... je suis attirée parce que tu es belle, mais bon... immature. Quelqu'un qui avait... Il y a de l'immaturité, il y a le besoin d'être rassuré et le besoin d'affection. Donc, on est peut-être aussi dans la dépendance affective. Oui, les oiseaux. Communication, dialogue. Bon, moi ici, j'ai quand même un petit souci parce que la personne qui vient, pour moi, ça va vous servir de pansement. Même si elle est bien intentionnée, j'allais dire, vous n'êtes pas parti dans cette relation comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'immaturité, il y a charmant mais dangereux, peut-être. Je me demande si cette personne est vraiment très bien intentionnée finalement. Elle inspire la confiance, mais elle n'est pas peut-être assez immature. En tout cas, cette relation, ce ne sera pas quelque chose qui va durer avec cette personne qui vient vers vous. Alors, je vais aller regarder quel signe pourrait être concerné. Moi, j'en ai partout. C'est pas cool. On va prendre les cartes de l'Astrocroche. Quand même le sentiment
oui, ça va vous faire du bien, cette relation, mais c'est pas durable. En tout cas, pas pour maintenant. Alors, on me dit que ça peut être un poisson. Ou un sagittaire. Allez, on va retirer un troisième pour voir. Vierge. Alors, ça peut être quelqu'un qui a vraiment un des 3 signes ou dans son thème astral, l'un des 3 signes. C'est pas quelqu'un qui... pour moi, c'est pas une bonne... C'est vraiment, on me dit, hein, là ici, c'est la relation éphémère, basée sur l'image et non le cœur. C'est un petit peu le Casanova, ou la Casanova, hein, ça peut être même bien. On a le faux ami. Je vous la montre parce que c'est la personne charmante, mais dangereuse. L'intrus, personne opportuniste. Donc, méfiez-vous, parce que ça peut être vraiment que pour une relation qui est vraiment basée sur le côté, bon, allez, je me remets en selle, c'est un petit peu ça. C'est un pansement, c'est pour vous guérir de quelque chose qui vous a fait très mal. Mais alors, cette personne, qui n'est pas la bonne pour moi, elle vous redonne confiance, ce qui fait que vous reprenez une certaine sécurité et que vous allez plus dans la communication. Alors, est-ce que après ça, on va aller demander, est-ce qu'après ça, vous allez pouvoir avancer et rencontrer quelqu'un? On dirait, hein. On dirait, parce que je demandais si vous rencontriez quelqu'un derrière. Et là, il y a une alchimie, il y a l'amour absolu, il y a la passion, il y a le pardon, il y a la séduction. Et il y a la paix par rapport à certaines addictions. Alors, les addictions, là, je les vois plutôt... ah bah oui, on a un Casanova, hein. Ça se transforme, on dirait. Cette personne, les conquêtes sont nombreuses, mais c'est l'amour absolu. Alors, est-ce qu'il y a de l'alchimie entre vous? L'addiction, elle est là. Hein. L'addiction et le Casanova, c'est ça. C'est quelqu'un qui est quand même dans une dépendance affective. C'est peut-être quelqu'un qui cherche, qui flirte à tout bout de champ, j'allais dire, à tout bout de champ, parce que c'est une espèce d'addiction. Malgré tout, je vois quand même qu'il y a une évolution, parce que il y a de la passion, il y a le pardon, justement, là, il y a purification, il y a une certaine protection, et en même temps, j'allais presque dire, tous les chemins sont permis, vous pouvez y aller, vous pouvez essayer. Je vais remettre une carte sur ça, parce que moi, je pense que malgré tout, il y a un attachement avec cette personne. Ouais, il y a des choix à faire par rapport à elle. Moi, derrière ça, je vois quand même un amour absolu. Alors, choix à faire peut-être par rapport à ça, par rapport à ce côté, quelqu'un qui est un petit peu à flirter. Moi, j'ai l'impression que cette relation, elle est quand même basée sur je me remets en selle. Derrière, je pense que vous allez retrouver retrouver quelque chose de mieux, parce qu'on a quand même de la passion, on retrouve, il y a quand même ce côté alchimie, hein, on l'a ici, belle alchimie entre vous, la paix sur l'amour, le pardon, la purification. Donc si vous voulez, je pense que les choses vont changer pour vous les célibataires, et que vous allez retrouver derrière, alors soit avec cette personne qui au départ n'apparaît comme une relation pansement, ou soit derrière vous, grâce à ça, parce que vous avez repris confiance en vous, et bien vous allez retrouver quelqu'un. Voilà pour les célibataires. Maintenant on va aller regarder les couples. Hop là. Voilà, il y a les couples, c'est l'envie de fonder une famille. Effectivement, on a la famille qui ressort beaucoup dans votre couple. Il y a des remords et des regrets, et il y a quand même aussi des traumatismes.
Bon, alors, ouais. Aïe, 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 aïe. Oui, il y a un temps crise. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il y a l'envie d'avoir une famille. Il y en a l'un des deux qui ont vraiment très, très envie, qui ne pense qu'à ça, et l'autre qui ne veut pas, l'autre qui le ghost, l'autre qui bloque, l'autre qui dit non, l'autre qui dit, je dirais presque, qui vous dit, qui serait capable de partir et de pas revenir, qui bloque. Dans le couple, un est très superficiel, il ne va pas jusqu'au bout des choses. Il y a le côté peur de l'engagement pour fonder une famille. Ça, c'est quelque chose qui fait peur à l'un d'entre vous. Alors, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, hein, bien sûr. Remords, regrets, vous avez envie de peut-être de vivre comme vos parents ou vos grands-parents, vous avez rêvé de cet amour très fort qui dure avec des enfants, une famille, une construction, et malheureusement, bah, c'est pas le cas de l'autre, j'allais presque dire, et vous êtes en train d'être en crise, vous avez ce sentiment de rejet, d'abandon par rapport à ça, parce que c'est ce que vous avez très envie. Et là, on vous dit qu'il va falloir réagir, il va falloir peut-être se faire même aider par rapport à ça, parce que je ne pense pas que vous allez arriver à en sortir tout seul. Ici, il y a un masque. Ici, c'est quelqu'un qui se voile la face. Pour moi, c'est ça, c'est se voiler la face. Ce n'est pas l'histoire de tromper, d'aller voir. C'est quelqu'un qui se voile la face, qui va peut-être avoir des coups de foudre, de rencontre avec quelqu'un, mais quelqu'un qui se voile la face. Parce que, est-ce que le couple n'est pas plus important pour elle? On va regarder. On va aller regarder un petit peu comment va évoluer votre couple. Personne recherche le coup de foudre plus que... n'aime pas la routine, en fait. Ouais. Quand même, donc on est quand même dans une relation de couple, stable, marié ou pas marié. Ouais, on a les non-dits. Je vais la remettre là parce que ça passe vraiment sur l'invitation amoureuse. Ça me dit sur l'union. Ah, c'est drôle. On a vraiment le couple. Hein. Alors là, quand même, sur l'engagement stable, hein, sur le bonheur, mais l'infidélité, c'est pas la tentation, la tromperie. On a là sur l'amour passionnel quand même. Hein. Je ne prends pas l'infidélité comme la tromperie, dans le sens, je pense que c'est quelqu'un qui tend à flirter, qui est un petit peu frivole, un petit peu immature, on l'a vu déjà. Il y a de l'immaturité aussi peut-être. Il a l'envie de ne pas s'engager, peur de l'engagement. Pourtant, on voit le masculin, les énergies masculines sont quand même sur la relation stable et la relation du couple officiel. Les féminines sont prendre de la hauteur par rapport peut-être à cette relation. Et à côté de ça, on a l'engagement stable. Donc vous êtes vraiment dans une relation où c'est stable, mais il y a comme si quelqu'un ne voulait pas aller plus loin avec des enfants, fonder une famille, parce qu'il y a ce côté, je vais être enfermé, je vais être prisonnier. Et je veux garder un petit peu cette immaturité, cette liberté, ce côté pouvoir badiner, pouvoir flirter. J'ai peur de ça. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Malgré tout, il y a cet amour passionnel qui vous lie, puisque je vous dis, c'est quand même sur une relation qui est quand même stable et qui est quand même là. Mais je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas
vous n'avez pas été au fond des choses, vous n'avez peut-être pas parlé de tout. Et l'un se sent à peur de l'abandon et l'autre a peur de l'engagement. C'est un petit peu ça là, en ce moment, votre relation. Donc, on est peut-être pris par des sentiments différents et peut-être aussi l'envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais sans vraiment y penser, enfin, sans vraiment y aller. C'est un petit peu ce côté, je veux garder un petit peu ma liberté, je veux garder le sentiment que je n'ai pas besoin de m'attacher, que cet attachement, j'en ai pas besoin. Et malgré tout, j'ai quand même besoin. Bon, on va regarder comment ça évolue tout ça. Évolution pour le couple. C'est un peu la stratégie de fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Dans le sens où, bah, pour arriver à vos fins, il va falloir prendre de la distance, j'allais presque dire, pour que l'autre s'accroche. Et vous faites ça, je pense, assez régulièrement. Patience, les choses vont se remettre en place. Peut-être qu'il va falloir ralentir un petit peu le rythme par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah, bah oui, essayer, raviver la flamme, mais en même temps, inciter le manque, c'est peut-être de côté se séparer pour mieux se retrouver. Revenir dans la communication, bien sûr. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une impasse. Hein. Vous voyez, on est en situation d'un peu d'échec et de se dire, il n'y aura pas d'avenir commun. Mais regardez, c'est incroyable, ça s'est retourné. Il y a quand même la naissance qui arrive. Donc, moi, j'allais presque vous dire, ah bah, regardez, on a des cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre parce qu'elles se sont vraiment retournées dans le jeu. J'ai la séduction qui est sortie. J'ai l'empathie, le côté vraiment, et la priorité. Donc, pour moi... il va quand même y avoir, grâce à la communication, il va y avoir ce côté, bah, peut-être qu'il y aura une naissance. Ah, regardez, on a le foyer. Voilà. Donc, si vous voulez, la patience, la stratégie, la communication, invoquer le manque, peut-être qu'il y aura une rupture temporaire pour vous, mais qui va vous rapprocher. Parce que vous êtes dans la stratégie, je ne te veux pas, donc tu me cours après. Et quand je te veux, tu t'en vas. C'est un peu ça. L'impasse de la naissance, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, le côté fonder une famille, c'est vraiment sur lequel vous butez en ce moment. Mais vous allez retrouver cette complicité et cette communication que vous avez en vous. Et cette stabilité dans cette relation. Il va falloir user de tous les comment dirais-je, séduire de tous les schémas séduisants, voilà, montrer son charisme, c'est important. Et surtout, vous faire confiance. Voilà. Voilà les poissons, c'était votre guidance pour le mois de mai 2023. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et un grand merci pour votre soutien. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Merci pour vos abonnements, vos vues, vos likes, vos messages qui me font toujours plaisir. Et merci aussi de venir me voir, pour ceux qui viennent me voir en consultation privée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.